Eh bien bonjour, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour notre dernier rendez-vous avec l'évangile de Jean. Donc nous allons parcourir ce dernier chapitre, 21, chapitre qui a été rajouté, vous l'avez entendu la dernière fois, le chapitre 20 se terminait sur « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu », et puis on nous dit que cet évangile a été écrit en effet pour que nous ayons la foi. Mais voilà, quelques-uns ont souhaité rajouter une fin avec un événement tout à fait inattendu et qui est propre à l'évangile de Jean. Il s'agit d'un miracle. Alors le miracle de la pêche miraculeuse existe dans l'évangile de Luc, mais du vivant de Jésus. Alors on va essayer d'écouter déjà ce qui se passe et de comprendre aussi pourquoi on a rajouté ce miracle. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et ils montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite du bateau et vous le trouverez. » Ils le jetèrent donc et n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu, toi ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Plein d'éléments très symboliques, en réalité, dans ce passage. C'était la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples depuis qu'il s'est réveillé entre les morts. 3e apparition, ce chiffre 3 est très important. Rappelez-vous déjà, Pierre avait renié 3 fois Jésus. Et juste après ce passage de la pêche miraculeuse, Jésus va demander 3 fois à Pierre s'il l'aime. 3 fois à Pierre s'il l'aime, cela nous renvoie au fait que Jésus le pousse à dire combien il l'aime, à la fois avec 2 verbes, le verbe agapao et le verbe philéo, qui veulent tous les deux dire aimer en grec, mais l'un c'est l'amour vraiment tel qu'on l'entend dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu, l'amour du Christ, l'amour des autres. Et le verbe philéo, c'est plus un amour fraternel, c'est un peu différent. D'ailleurs, vous le savez, ça a donné la philosophie, la philatélie, le philanthrope, donc tous ces mots qui viennent du grec et qui nous disent que nous aimons les hommes, que nous aimons la sagesse, etc., etc. Eh bien, Pierre va être obligé de dire 3 fois à Jésus qu'il l'aime. C'est aussi une manière de reconnaître la personne de Pierre, puisque dans cet évangile de Jean, c'est surtout le disciple bien-aimé qui est mis en avant. Mais revenons donc à notre miracle. Miracle, mot qui n'est jamais employé d'ailleurs chez Jean, puisqu'il s'agit d'un signe. Cela nous invite à chercher le sens. Pourquoi ce miracle, ce signe a été rajouté tout à fait en fin. Certainement, il s'agit d'une ouverture, de ne pas terminer sur quelque chose de clos. Parce que
ce signe nous invite à l'universalité. Tout l'Évangile nous invite à nous ouvrir au monde et à nous ouvrir aux autres. Pourquoi ce signe nous invite à l'universalité? Eh bien, particulièrement grâce à ce chiffre, 153. Pourquoi 153 poissons? C'est étonnant. Pourquoi pas 154, 170, 153 gros poissons? Eh bien, parce qu'à l'époque de Jésus, 153, c'était, paraît-il, le nombre d'espèces de poissons que l'on connaissait. 153 poissons, ça veut dire toutes les sortes de poissons. C'est bien là l'image de l'universalité de la pêche, c'est-à-dire que ces disciples qui sont devenus apôtres sont appelés à pêcher toute l'humanité et non pas se limiter à certains. Cela est renforcé par le sens mathématique 153. 153, c'est un nombre dit triangulaire, c'est-à-dire que si on additionne 1 plus 2 plus 3 plus 4, eh bien, c'est le nombre triangulaire de 17, ainsi jusqu'à 17. Ça, c'est pour parler aux Grecs, qui aiment bien les chiffres, qui aiment bien les mathématiques. Et puis, 153 en guématria, c'est-à-dire en jouant avec les lettres, en additionnant leurs valeurs dans le monde du judaïsme, on arrive à 17. 17, c'est 10 plus 7, deux chiffres tout à fait importants. 7, c'est le nombre de disciples, enfin d'apôtres qui sont là ce jour, le jour de ce signe, et 10, cela nous renvoie aux 10 commandements. Ce chiffre 17 nous dit toute la plénitude. Alors cela s'adresse aussi aux Juifs comme aux Grecs, c'est-à-dire au monde entier. Et puis cette symbolique qui revient, c'est la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples. Et puis il y a aussi toutes ces références qui existaient déjà dans l'évangile du temps du vivant de Jésus. Alors certes, on ne reconnaît jamais Jésus au premier abord, au moment de ses apparitions. Mais pourtant, il y a des liens là qui sont faits entre le message du Jésus vivant, que ce soit par la démesure à Cana, avec la démesure de ces poissons de ceux qui sont pris dans le filet, qu'on n'arrive pas à tirer tellement ils sont lourds, avec aussi le discours de Jean 6 sur le pain de vie, juste après la multiplication des pains et des poissons. Ainsi, le message du Jésus vivant, maintenant, s'adresse de nouveau au monde, mais plus par Jésus, mais par l'intermédiaire de ses apôtres qui sont là et qui reçoivent ce message et qui vont manger là, de nouveau, avec le Christ ressuscité. Ainsi, le Christ ressuscité s'adresse à nous qui sommes bien vivants. Le message d'amour, de foi, de partage qui traverse tout l'Évangile et bien reste une fois que le Christ est ressuscité. Et ce qui ressuscite d'ailleurs, c'est bien cela. C'est son message de vie qui fait que malgré tout, que l'amour ne disparaît jamais, tout comme nous le dit l'apôtre Paul. Et l'Évangile se termine en disant que celui qui l'a écrit, ce serait le disciple que Jésus aimait, mais celui-là, comme vous le savez, nous ne savons pas vraiment qui il est, même si la tradition l'a appelé Jean. Et nous nous quitterons donc sur cette fin d'évangile de Jean, très belle fin avec ce miracle qui nous invite à devenir nous aussi pécheurs d'êtres humains, quelle que soit leur origine ou leur condition sociale. Alors, je vous retrouve prochainement pour d'autres aventures avec des prophètes. À très bientôt.